Salut tout le monde et bienvenue à Angle mort du vendredi, spécial du gérant avec mon invité millionnaire, Michel Grenier. Millionnaire et gérant, c'est moi. T'avais fait sensation lors du premier Angle mort vidéo. Écoute, c'est encore un épisode qui est ouvert à tous, etc. Aujourd'hui, on va faire le même concept que la dernière fois, c'est-à-dire que Michel, il écoute mon podcast, je le remercie, je trouve ça le fun. Et aussi, on revient sur les 4 épisodes de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, on discute, Michel et moi. C'est que là, tout à coup, on va peut-être rester sur le sujet. Peut-être que le sujet va aller ailleurs ou peu importe. D'ailleurs, Michel, je veux te dire que j'ai eu un flash ce matin. J'en ai eu 2 d'ailleurs. Un qui te concerne directement, puis un autre que je veux juste dire à tout le monde. J'ai ouvert un nouveau forfait Patreon Angle mort. C'est-à-dire que pour 3 piastres US, qui est pas mal le minimum par mois, ceux qui écoutent Angle mort, qui est gratuit tout le temps, 5 jours par semaine, ça ne changera pas. S'ils s'abonnent, en même temps, c'est un petit coup de main, c'est toujours apprécié, mais vous allez avoir un accès direct à me proposer des sujets. Puis moi, je m'engage à prendre le sujet que vous me proposez quand vous êtes membre pendant la semaine. OK. Si tu es membre Patreon, puis tu dis, Marc, j'aimerais ça que tu parles de ça, bien, parce que tu es membre Patreon, au forfait Angle mort, moi, c'est mon sujet que je vais utiliser pendant la semaine à quelque part. Ça devient encore plus interactif. Tu vas l'utiliser à travers des sujets d'actualité ou ça va être le sujet bonus de la semaine, exemple le mercredi? Est-ce que tu vas te permettre d'avoir 2 sujets ou tu vas essayer que ça colle à l'actualité ou tu vas prendre juste des sujets d'actualité qui vont être proposés par tes Patreons? Moi, en règle générale, mes Patreons qui m'écrivent, ils m'écrivent tous les jours. Ils me disent souvent, « Hey, t'as dit telle affaire, moi je pense que tel truc, ça pourrait être bon si tu parlais ou tu complétais. » tu sais. Mais là, ça veut dire que le mercredi, tu compléterais le sujet du mardi? Je pourrais. Écoute, c'est très ouvert, un podcast, tu sais comment c'est. Oh oui, moi, ce qui est clair, c'est que j'utilise ce sujet-là, je nomme la personne. C'est que, mettons, « Hey, Michel Grenier, merci, il m'a écrit hier, c'est un membre Patreon, il m'a dit, « Hey, Marc, j'aimerais ça que tu parles de toi. » Ça peut devenir le sujet complet, ça peut devenir l'intro. Tu comprends? Ça va mourir. Rappelle donc, c'est quoi les prix Patreon? Parce que là, tu dis que tu as ajouté une nouvelle coche, mais coûte-tu plus cher une nouvelle coche? C'est quoi les coches de prix Patreon? Moi, j'ai 3 $ US, c'est le forfait Angle mort qui ne comprend pas ma vidéo de conseil par semaine. Parfait. Pour 5 $ US, donc tes membres Angle mort par définition, plus la vidéo du vendredi comme cette semaine. Cette semaine, mon sujet, c'est quand est-ce qu'on rentre en conflit avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord versus on ferme sa gueule. Quand est-ce qu'on fait la différence de ça? Ça, c'est mon sujet de cette semaine. Parce que moi, chaque début de semaine, j'envoie 3 sujets aux membres Patreon qui décident c'est quoi mon sujet du vendredi. OK. Puis là, pour être capable de soumettre une question, est-ce que c'est juste les membres à 5$, les membres à 3$, ou il va y avoir un membre plus cher? Le membre du deuxième niveau que j'appelle la totale, bien entendu, lui aussi, c'est la totale. Parfait. Il paye plus cher, il a le droit à plus, puis évidemment, il peut m'écrire aussi. Ça veut dire ça que cette semaine, je trouvais ça bien drôle parce que je t'ai entendu parler justement de ton Patreon. Puis quand tu dis US, ça me fait rire parce que ça fait longtemps que je te connais. Puis tu sais, t'as toujours été. Ah, ça, c'est tellement US, tellement US. Fait que pour toi, un Patreon, c'est vraiment le rêve. Tu vis le rêve. Maintenant, il convertit en dollars canadiens, mais moi, je refuse de dire les montants canadiens. C'est drôle. Ça me fait vraiment rire parce que cette semaine, je t'entendais dire ça dans un des 4 jours, puis j'ai fait « Ah, c'est que c'est drôle, ça. » Bref. Je te lance, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te lance sur un projet que je te propose. Je ne veux pas avoir ta réponse tout de suite, mais c'est un projet que j'ai mûri dans les derniers jours. Je pense, moi, j'y crois à mort. Je pense même que c'est un projet que la télévision devrait faire. Puis God knows si on le lançait, ce ne serait pas ce qui arriverait. Moi, ce que je vois, c'est que quand on se parle, toi, tu es un gérant actif. Moi, j'ai été un gérant actif, mais c'est comme de la bicyclette. Je remarque que je suis resté proche de la relève. Tu le sais comment c'est. Oh oui. On a tout le temps des sujets ensemble, puis on connaît ça. On connaît comment prendre un jeune, puis comment le monter. On sait c'est quoi la première, la deuxième vitesse. On est bon là-dedans. Puis toi, en plus, là, tu as continué, puis tu travailles avec des bons noms, puis tout, c'est super. Puis j'ai pensé à un concept. Alors voici, j'ai pas mal tout ficelé, OK? Oui. J'appellerais le spécial du gérant, comme un peu j'appelle aujourd'hui. Oui. C'est co-animé par toi et par moi, c'est-à-dire qu'une semaine, tu animes, je co-anime, une semaine, j'anime, tu co-animes. OK. Ça se fait live avec du monde, donc il faut attendre qu'on puisse recommencer à se voir dans une maison, whatever. OK. On fait ça soit chez vous, soit chez nous,
où ça donne, mais je veux dire, nul besoin d'aller ailleurs qu'avec l'équipement, en plus que tu as déjà de l'équipement de qualité, puis s'il faut bonifier, mettons, de l'éclairage, je peux m'en occuper. Moi, j'habite en plein centre-ville, c'est facile de faire les rendez-vous, puis moi, aller chez vous, pourquoi pas. Et le concept, c'est le suivant. On reçoit 3 invités. On reçoit un humoriste, un podcaster, un influenceur. OK. Et on les interviewe, mais nous autres, notre angle, c'est sa carrière. Notre angle, c'est pas le côté, par exemple, comme Mike fait, l'humour de l'humoriste, la vie d'humoriste, etc. Nous autres, c'est juste la business. Okay. C'est quoi la business d'influenceur? Puis si c'est un jeune humoriste qu'on décide d'avoir parce qu'on trouve qu'il y a du potentiel, ben on y dit qu'est-ce qu'on trouve qui est bon dans ce qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, etc. Blablabla. On fait vraiment un angle. C'est quasiment comme un Lavoie. On se permet de faire des critiques, de dire qu'est-ce qu'on pense, mais surtout, c'est qu'on met de l'avant du monde que la télé, règle générale, ne va pas nécessairement prendre. On peut prendre des gros noms, genre, mettons, il peut avoir un Mike, un Dumpack, n'importe qui. Ouais. Mais ça peut être aussi quasiment un open micer qu'on a fait comme, hey, lui, tu l'as vu, telle affaire, ben, je l'ai spoté sur Internet, il est drôle, on l'invite. Mais ça devient un talk show de ceux qui sont populaires sur Internet. Mais la plupart, des influenceurs, c'est niaiseux, là, mais je vais juste prendre l'exemple de cette année dans Big Brother, une fille comme Lisanne Nadeau. Oui. Avant, mettons, il y a quelques mois, personne ne savait vraiment c'était qui, mais pourtant, elle a quasiment 500 000, un demi-million de followers. C'est incroyable. Elle a, mettons, à Télé-Québec, une émission qui fait des bonnes cotes d'écoute, on va dire, mettons, c'est 100 000. C'est un exemple, je te donne. Mais elle a 5 fois ça qui a suivi, 5 fois ça. C'est impressionnant là, de dire que Lisanne Nadeau, que personne connaît, mais pourtant une émission à Télé-Québec que beaucoup de gens connaissent, à cause qu'il y a de la publicité et tout. Mais c'est impressionnant de voir qu'elle tire 5 fois plus. Moi, ça m'impressionne, ça. Fait qu'écoute, pense à ça. C'est l'idée de base. Ça peut être autre chose. Mais je pense que... Mais ça serait... mais je trouve que ça peut être intéressant. J'ai juste ma crainte... je vais dire, c'est quoi ma crainte vite comme ça? Là, je me demande si, comme des influenceurs, il va falloir vraiment qu'on se consulte sur... Parce que je sens que pour une certaine partie des gens, les influenceurs, c'est pas respecté. Et je trouverais ça important qu'on le traite avec respect. Parce que ça reste quand même des créateurs de contenu, mais pour bien du monde, c'est des Insta-babes, comme ils appellent, là, mais en même temps... Mais moi, je dis que le propre d'un bon intervieweur, c'est de toujours trouver l'angle pour faire en sorte qu'il se passe de quoi. Puis ces gens-là, moi, je pars avec le principe qu'à un moment donné, la quantité fait la qualité. Tu ne peux pas avoir des centaines de milliers de followers puis dire quelle bande de crétins. Il y a quelque chose qui les intéresse là-dedans, c'est que pourquoi nous autres, on ne s'intéresserait pas à ça, puis on n'essaierait pas justement de mélanger tout ça. En tout cas, regarde. Non, mais il y a des bonnes... j'aime ton idée de la triade de 3 personnes qu'on reçoit chaque semaine, puis on a le temps de bien les interviewer. J'aime bien ça. On s'en reparle l'autre bord de cette espèce d'affaire-là, mais ça pourrait être intéressant justement de le faire dans un lieu où, tu sais... Écoute, moi, je te lance ça, je pense que ça peut être le fun. Premier sujet, c'était le sujet de lundi. Ça s'appelait « Chronique redondante et artiste fragile ». Je résume rapidement. Oui. Chronique redondante, c'était pas le but du angle mort de lundi. C'est juste que je trouvais que il y a beaucoup de chroniqueurs dans les journaux notamment, mais probablement aussi dans les médias radio, TV, mais je les écoute pas. Mais tu sais, moi, le matin, je lis bien les journaux pour préparer ma chronique du FM 93 et Angle mort. Puis je le vois là qu'il y en a là, qui font juste décrire quasiment leur journée. C'est rendu un blog. Là, en tout cas, hier, je suis allé, puis j'ai vu que les magasins sont vides encore. En tout cas, tu fais comme, man. Puis j'ai compris quelque chose aussi. C'est que, règle générale, les chroniqueurs, c'est des gens qui viennent du journalisme. Puis un journaliste, ça n'a pas d'idée. Un journaliste, c'est pas quelqu'un de créatif, là. C'est quelqu'un qui dit « Moi, je pense telle affaire », puis là, il réagit sur une nouvelle. Le lendemain, il y a une autre nouvelle, il réagit dessus. Mais là, la nouvelle, c'est toujours la même. Ça fait que tu te rends compte qu'ils sont extrêmement limités, puis qu'ils nous amènent souvent des constats poches, que tu te dis « Ben oui, je sais bien ». Il y en a un, à un moment donné, de la presse, Mario Girard, pourtant que j'aime bien, puis c'est correct, là, c'est pas la fin du monde, je fais juste... Ça a retenu mon attention. Il est allé au centre-ville, en face du Labbé, puis il dit « En tout cas, le centre-ville, hey, c'est vraiment plate ». Tu fais comme « Ben oui, man ». C'est quoi ça? C'est quoi un reportage? C'est itinérant sans frontières. Je trouve ça poche. Mais bref, le vrai sujet, c'était vraiment toute l'affaire de Danny Turcotte. Et là, je suis bien curieux d'entendre ton avis parce que toi, en plus, tu as fait de quoi?
Faut que Ouais, la même journée. Je vais le mettre en lien. Tu as fait ton fameux backstage que tu fais à l'occasion, que je me fais beaucoup parler, de plus en plus. Mais merci. Puis, ouais, vraiment. Puis, tu as parlé des insultes que tu reçois comme gérant de Mike Ward, puis de Wagner, puis tout ça. Puis, écoute, c'est du bon, c'est extraordinaire. Il faut vraiment que les gens aillent voir ça. Et tout ça pour dire que mon point à moi, c'est qu'à quelque part, je pense que les artistes en général sont aussi très mal outillés pour recevoir ce hate-là. Dans le sens que, par définition, un profil artiste, j'appelle ça profil artiste parce que des fois, ça peut varier d'une profession à l'autre, mais tu as le profil artiste, ça vient beaucoup avec un sous-texte qui est « Est-ce que vous m'aimez? » Il y a toujours un peu ça dans le travail. Bon, puis c'est correct. C'est une sensibilité particulière. Là, quand tout à coup les médias sociaux arrivent, puis qu'il y a une tonne de monde qui dit « Toi, t'es de la merde », je crois que c'est pas juste genre « Ah, les gens sont méchants, etc. », ce qui est un fait. Je pense aussi que les artistes sont peut-être mal outillés à la critique en général. C'est là-dessus que je suis curieux de t'entendre. Ben moi, je vais te dire de quoi. Ta question est bonne et mauvaise, et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas les artistes, c'est l'être humain en général. Tu remarqueras, puis toi, tu n'as pas d'enfant, Marc, fait que c'est pas le but, n'est pas de te persplainer, c'est pas ça le but. Mais l'humain est fait comme ça. Quand on arrive dans une garderie, si tous les enfants jouent ensemble, on regarde les deux celui qui pleure tout seul dans le coin. On regarde toujours vers ce qui est pas beau. Des commentaires positifs, là. Un gars, mettons, comme Mike Ward ou comme Marc Boilard, tu le sais, tu en as déjà eu des commentaires positifs, mais mettons que tu en as. Aujourd'hui, tu vas recevoir 10 commentaires positifs sur Angle Mort. Mettons que tu en sois un négatif. C'est l'humain en général qu'on focus sur le fameux commentaire négatif qu'on a reçu. Et personne n'est prêt à dealer avec ça. Fait que je peux donner des trucs pour... mais premièrement, je vais dire des choses qui sont faciles. Fait que dans le cas de mes artistes, et là, tu dis qu'ils ne sont pas outillés pour recevoir la haine. La preuve, c'est que la haine de Mike, tu ne peux pas l'envoyer nulle part. La seule place où tu peux l'envoyer, c'est à moi. C'est pour ça que j'en reçois plus de Mike. Mike, sa page Facebook, si tu veux laisser un commentaire, il n'y a pas la section commentaires. Fait que tu le laisses sur sa page aux yeux de tout le monde. Fait que si tu es prêt à donner un commentaire négatif à Mike, va le faire, sa page est là. Mais ses fans vont pas mal régler ton cas assez vite, là, au niveau de ses fans. Tandis que dans le cas de Guillaume, de Pierre-Yves, de Yannick et de Daniel, eux autres continuent de permettre. Il y a des gens qui sont tellement méchants qui essayent de te donner leur idée. Il y en a un que j'ai pas fait lundi, mais moi, mon frère Daniel, il a déjà reçu une femme qui a écrit et a dit « Je te dis ça parce que tu as l'air d'une bonne personne, mais lâche l'humour. C'est pas ta branche, c'est pas correct. » Puis là, elle a écrit à Mike pour dire à Mike « Je comprends que tu veux aider tes chums en première partie, mais Daniel Grenier, c'est inacceptable. Faut plus qu'il fasse de l'humour, il se fait du mal. » Puis elle a écrit à Mike, puis Daniel, il rit, puis ils se parlent de ça. Mais il y a des gens qui sont tellement méchant. Puis aussi encore là, il y a le fait aujourd'hui que ça me fait tellement suer qu'on peut se créer un compte en 5 secondes. Puis pour ce qui est de Danny Turcotte, il en reçoit en tabarnouche de la haine. Et je vais citer ici André Ducharme, qui a fait une entrevue au 98.1 il y a une semaine et demie le samedi. Puis il parlait justement après qu'il avait décidé de partir. Et juste pour te donner un exemple, on dirait aussi que les gens ne comprennent plus c'est quoi de l'humour. Et là, je m'explique. Quand ils sont venus de vacances, tout le monde en parle, Guillaume Lepage a demandé à Danny Turcotte, puis Danny, comment t'as trouvé qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances? Puis là, Danny, il a dit, moi, mon gars, je suis allé dans le sud, j'étais avec des ministres, des petits Cuba librés, on tripait, c'était bien le fun. Puis là, après ça, gros de même, gros, là, tu sais, que ça se peut pas, là, tu comprends-tu? Parce que c'était le sujet du jour, fait que lui, il fait une blague là-dessus. Ouais. Et là, Guillaume Lepage, il demande « Oui, mais tu ne restes pas supposé d'être en quarantaine. » Mais c'est ça que je fais présentement. C'est ça que je fais ma quarantaine. Fait que là, ils ont passé l'émission à recevoir des commentaires homophobes du genre pourquoi tu étais dans le sud, puis tu sais, tu comprends-tu? Puis là, tu es là, puis tu fais... Mais ils ont passé l'émission à gérer des gens qui croyaient que c'était un irresponsable gay
qu'elle est dans le sud. Puis là, t'es là, tu fais, mais est où la ligne de l'humour? Tu sais, est où la ligne? Puis le travail de Danny était rendu trop difficile parce que normalement, il y a du montage. Et là, on a mis une loupe sur Danny, là, comme de quoi qu'il y a du montage. Mais pour les invités à cette heure, là, c'est la même chose. Là, tu sais, avant, il y avait du montage. Fait que les entrevues étaient sûrement meilleures, à tout le monde en parle, que maintenant. Fait que tout était, je te dis pas que c'est rendu mauvais, mais je te dis que ça a plus de sens d'avoir quelqu'un qui punch sur des sujets comme pendant qu'il y a du monde qui décède. Ça. Fait que c'est normal que ça soit tassé, puis il aurait dû dire, moi, si c'est live, mais en même temps, je comprends, il aime l'équipe, on l'a vu la semaine passée, comment il était touché par ça, mais les artistes, effectivement, c'est un peu... un problème mental d'aller devant 500 inconnus à chaque soir pour dire « Hey, aimez-moi! » C'est ça qui est spécial. On va vraiment devant les gens pour dire « Aimez-moi ». Et je pense que les artistes, c'est un peu pour ça, même dans le cas de Mike, à un moment donné, t'as bien beau de faire une carapace, mais c'est que les gens ont tellement des commentaires stupides. Moi, un des commentaires, j'ai lu lundi, justement à propos de la cause de Mike, il y a des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi l'enjeu, c'est plus grand que qu'est-ce que nous sommes en train de voir. Si le but de la cause qu'on vit présentement avec Mike, c'est de dire que le gag a été méchant, ben, tu sais quoi, faut que Mike Ward paye parce que oui, c'est un gag méchant. Mais ça m'a apporté une réflexion dans les derniers jours et je me suis rendu compte que si tu trouves qu'un gag est méchant, c'est parce que c'est ça que tu penses. Puis tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que tu y crois, ce gag-là. Si Mike dit, dans le cas du gag de Jérémy, qui arrivait au bout d'une heure et demie dans un show qui a été écrit il y a 12 ans, il faut ramener tout à l'ordre, là, et c'est un numéro qui parlait sur toutes les intouchables, donc il y avait des gags sur Guillaume Lepage, des gags sur plein de monde, là, sur Louis-José Hood, qui parlait de tous les intouchables, Céline Dion, puis il a rentré Jérémy dans le tas en passant, mais s'il dit, il chante mal, puis il est laid, puis tu fais, ça c'est méchant, c'est parce que c'est ça que tu penses. Puis c'est ça, en tant qu'humain, qu'on n'aime pas se faire... C'est nous qui pensons ça. Si je dis, Michel Grenier, en tout cas, il a l'air d'un extraterrestre. Non. Ben non, fait que tu vas rire, puis tel que tel. Oui. Mais si tu trouves le gag méchant, c'est parce que si pour toi, on se fait poursuivre pour ce gag-là, c'est parce que c'est pas un gag. Puis si c'est pas un gag pour toi, c'est parce que c'est ce que tu penses. Puis là, je sais que tout le monde vient de devenir des mauvaises personnes soudainement, mais c'est un peu ça, tu sais, dans le gag. C'est comme tu dis, Michel Grenier a l'air d'un extraterrestre. On peut dire, ah oui, il y a des gros yeux, tu sais, comme cette caméra-là, tu sais, avec la lentille, je peux avoir l'air d'un extraterrestre si je veux, parce que c'est une lentille un peu fisheye, là, tu sais, fait que ça crée... ça crée que je peux faire une espèce d'affaire. Puis, tu vois, ça peut être un gag. Mais si tu dis Michel Grenier, avant notre angle mort, il a mangé 3 Big Mac, à la grosseur que j'ai, tout le monde va faire Christy, Marc, il est chien. Mais tu sais pourquoi Marc, il est chien? C'est parce que tout le monde pense ici que j'ai mangé 3 Big Mac avec ton hostifie d'entrevue. Tandis que si tu dis, on le sait bien, Michel boit toujours une 24 avant chaque podcast, les gens vont comprendre que c'est une blague. Mais on dirait que les gens... Oui, vas-y. Te rappelles-tu de mon fameux gag à Testo que j'avais lu la lettre? Rappelle-moi. La fille avait... Oui, c'est drôle. Elle dit, en tout cas, vous saurez que les femmes ne sont pas obligées d'avoir une petite taille et des gros seins pour être aimées. Vous êtes vraiment ridicule. Oui. J'avais répondu, écoute, des 2 commentaires. D'abord, dans un premier temps, merci beaucoup. Puis lâche pas ton régime. T'avais dit, lâche pas ton régime. Continue ton régime. Ça prouve exactement ce que tu dis. C'est que c'était... Là, après, j'avais reçu des plaintes. Mais c'est sûr! Tout le monde, quand elle a dit ça, ils se sont dit « Ah, elle doit être grosse. » Tout le monde. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le pire? C'est que la joke, c'est que toi, t'as fait une joke, ça l'a ri dans la salle, les gens ont ri, les gens comprenaient que c'était une joke parce que c'était une chronique qui se voulait humoristique. Toi, tu l'as écrit dans un but, et je reviens souvent à ça, mais l'intention et la situation, le contexte et l'intention, c'est important. Alors, toi, dans ce contexte-là, c'était une émission d'humour macho. Tu sais, tu jouais en plus, attends une minute, humour, tu jouais le rôle du macho dans une émission d'humour et tu avais un public.
tout est exagéré, mais non, ça passe pas. Ça passe pas parce que, dis-toi que si les gens t'ont envoyé de la haine pour ce gag-là, c'est parce que c'est ça qu'ils ont tous pensé au moment. C'est ça. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire, tu sais. C'est malheureux, là, mais moi, je suis le genre de personne avec la... Je vais me permettre ça, Marc, OK? Je vais me permettre, j'ai le droit, parce qu'en tant que personne de 250 livres, j'ai le droit de dire ça. Dire, moi, là, je suis bien dans mon corps. Mais non, je suis pas bien dans mon corps. J'ai mal aux genoux en haut de 2,40. Tu sais, je le sais, que je suis pesant. Tu sais, tu comprends? Ça me fait rire, Estifique, mais on se donne la permission de dire ça. Et je le sais que là, ça sonne grossophobie. Tu sais, tu comprends ça? On est rendu là-dessus. Grossophobe, grossophobe, pas grossophobie. Mais je le sais, mais moi, je te dis comment je me sens. Puis, je reviens au fait que pour ton sujet de lundi, c'était drôle parce que c'est la journée que j'avais sorti mon backstage. Fait que je trouvais que ça se rejoignait en quelque part. Je trouvais vraiment que c'était un sujet... Mais il reste que, pour conclure ce sujet-là, il reste que moi, de mon côté, je pense qu'il y a un petit peu le syndrome, je vais m'expliquer, un petit peu le syndrome aussi dans les médias sociaux, puis cette capacité-là ou non à recevoir du négatif, là. Je t'ai dit qu'il y a un problème avec la critique en général. Tu dis que c'est répandu un peu tout le monde. C'est intéressant. OK. Ouais. Mais il y a une autre affaire. À un moment donné, j'avais demandé à une fille, elle me dit, là, mon ex, il me texte tout le temps. Là, je suis assez tanné, il me texte tout le temps. Là, je dis, pourquoi tu le bloques pas? Tu sais, c'est comme, mon ex, moi, dans ma tête, elle fait, j'aime ça aussi des fois savoir c'est quoi qu'il pense, puis il me parle-tu encore? Ouais. J'ai fait, non. Je pense qu'il y a un bout de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu donnes accès aux gens à donner leur opinion, t'en as qui vont dire hey, c'est super, vraiment, mais j'ai aimé ça, telle affaire, cool. Puis tu te dis, c'est le prix à payer pour recevoir le reste. Moi, ma politique, personnellement, je vais te le dire. D'abord, du hate, j'en reçois à peu près jamais. OK? Fouille-moi comment ça se fait. Je me prononce angle mort, FM 93 à 4 heures l'après-midi tous les jours. Je ne suis pas à Radio Centre-Ville à Verdun, pas à Verdun, mais à Val-d'Or, là. Je suis vraiment, genre, excuse-moi, je suis prime time, je parle de sujets d'actualité, je me prononce. Mais il y a comme un côté, angle mort, il faut croire ça. Je ne reçois pas de hate. Sérieux, là? Jamais, esti, ça me fait capoter, j'en reçois jamais. Je te dis pas que j'en recevrai jamais, mais j'en reçois jamais. Mais moi, je peux t'expliquer pourquoi tu ne reçois pas de hate. Un peu, mais parfait. Mais la réalité, c'est la suivante, c'est que quand même que quelqu'un, je suis son idole, ou que quelqu'un me traite comme de la merde, pour moi, c'est quand même d'abord avant tout quelqu'un que je ne connais pas. Si Michel Grenier me fait un commentaire, ça pèse plus que n'importe qui que je ne connais pas. Exact. Ouais, mais ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Donc, ils veulent rester accessibles à tout, ils sont ébranlés quand c'est négatif. C'est juste ça mon point. Oui, tu as 100% raison. Puis la raison, je pense, pourquoi tu ne reçois pas de hate, Marc, je vais t'expliquer quelque chose, c'est que moi, je trouve que quand on t'écoute, pour t'écouter, ça fait longtemps, tu sais, j'écoute tout le temps ce que tu fais. Tes points sont tout le temps bien expliqués. Ça apporte à une réflexion. On ne sent jamais de quel bord que tu es vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, on dirait que tu prends... Je ne sais pas comment t'exprimer, mais c'est tellement clair que c'est un peu comme mon courriel. Tu sais, c'est un peu mon courrier du cœur de lundi. Tu sais, je ne reçois pas de hate. C'est clair, là, qu'est-ce que je dis. Quand ton propos est clair vers quoi la réflexion va, tu ne reçois pas de hate. Je pense. Mais il y a du monde, tu vois, aujourd'hui, là, je te l'annonce tout de suite, là, on parle de hate. Il y a des gens qui vont faire un pouce en dessous pour se trouver drôle. Ils vont faire « Ah, c'est drôle, il n'y a jamais de hate. » Mais à cause que tu as dit que tu n'en avais jamais, là, tu vas commencer à recevoir des petits pouces en bas, puis le monde va remettre sur YouTube, des fois, j'en ai. Puis je veux dire, ce que je veux dire, c'est « Who cares? » Tu sais, c'est comme... Puis attention, n'oublie pas le slogan d'Angle mort, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est parce qu'il y en a un trop. Moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, puis il y en a plein, je n'appelle pas ça du hate, là, je fais comme « Ah, ça, c'est intéressant. » Il y a du monde qui font des critiques, puis ça me donne plein d'idées. Je pense qu'en un mot, ce que je veux dire, pour faire le tour, c'est que c'est très bien ce que tu me réponds quand tu dis, écoute, à quelque part, c'est le propre de tout le monde. Fine. Mais il reste qu'il y a un détachement face à la critique négative dans la vie en général que je trouve que les artistes ont comme de la misère à intégrer. C'est juste ça mon point.
Ben, c'est un bon point parce que, mais en même temps, c'est contrairement au reste des humains, là, appelons-les les moldus, un artiste, quand tu choisis de t'exposer, ça vient avec extrêmement d'amour, mais extrêmement de haine aussi en même temps. C'est ça. Tu sais, moi, je le donne tout le temps en exemple, mais tu sais, dans le cas de Jérémy Gabriel, qui est une personnalité publique, ben, c'est l'humain au Canada atteint de Treacher Collins qui a eu le plus de haine. Mais c'est aussi l'humain qui a eu le plus d'amour. Tu comprends? C'est relié un peu, là. Voilà, il se fait défendre par plein de monde qui ne sont pas d'accord avec, puis qui souhaitent que lui gagne, etc. Ça fait qu'il reçoit une vague qui rejette. Ça, non, tu as entièrement raison. Deuxième sujet, le sujet de mardi, c'était le 30e anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, qui m'a donné à Whitney Houston en 86, à l'émission de Michel Drucker, bien gazé avec la cigarette, avait dit « I want to fuck you ». Ouais. Puis là, tu fais comme, comment ça se fait que tout à coup, ça, c'est pas grave? Parce que je vais dire pourquoi, d'où est venue ma réflexion. Je ne l'ai pas dit, ça, dans le podcast. Marie-Louise Arsenault, qui anime Plus on est de fou, plus on lit à Radio-Can tous les jours, et qui anime aussi dans les médias, qui est une gauchiste à côté, féministe, tout ce que tu veux, correct, mais qui est une excellente intervieweuse. Moi, je l'ai découvert dans les médias. Ça fait que je ne partage pas les mêmes points de vue ou sensibilités qu'elle, mais je suis capable de voir qu'elle est vraiment solide. Oh ouais, ça coche. Ouais. Puis tout à coup, elle a écrit sur son Twitter, c'est le 30e de la mort de Gainsbourg. Qu'est-ce que serait Beck sans Gainsbourg, blablabla, Gainsbourg forever. Puis j'ai fait, attends une minute. Elle, si elle me recevait en entrevue, là, elle se souviendrait en calvaire du gars de testostérone, puis elle ne trouverait pas ça drôle. Pourquoi lui, il peut dire I want to fuck you, puis que ça passe, puis que moi, je faisais des jokes sur hey, les gars, moi, vous dire comment cruiser des filles, point barre, puis que j'ai été comme un paria épouvantable. Tu fais, c'est quoi cette affaire-là? Puis moi, je pense qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. Il y en a une, c'est quand c'est un artiste avec un grand A, toute la clique autour lui pardonne tout plus facilement. Comme avec Maznev qui écrivait des romans de pédophiles à côté, puis que dans l'époque, le monde faisait « Ah, quel grand romancier ». Il disait ouvertement c'était quoi ses aventures avec des filles de 15 ans puis de 16 ans, c'était n'importe quoi. Fait que ça, c'est un premier point. Puis l'autre, j'ai l'impression que quand il y a une histoire d'amour, on oublie le reste. Quand je dis on, c'est les filles. Quand je nomme l'exemple des ponts de Madison, où ce que tout à coup, le film avec Clint Eastwood et Meryl Streep, où ce que, ils tombent en amour pendant 4 jours, pendant que le mari de Meryl Streep est parti, puis là, après ça, vas-tu rester avec? Tout le monde est là, arrête-tu, pars-tu? Mais tout le monde s'en crisse de Richard, son mari, qui pourtant s'est fait tromper à tour de bas pendant 4 jours dans son lit. Tu fais comme, quand ça se fait que tout à coup, ça disparaît? Fait que c'est quoi que tu penses, toi, de cette espèce de passe-droit-là qu'on dirait que les artistes, ça peut être aussi des Claude Dubois qui disaient ah, la coke, la patente. Puis le lendemain, il chantait, tout le monde tripait. Éric Lapointe, c'est une phrase qu'après l'autre. Puis c'est pas grave. Fais faire ça à un comptable, toi, voir. Là, c'est comme tout de suite, oh mon Dieu. Puis de l'autre côté, si ça a rapport avec du sexuel, là, tout à coup, tu n'as même pas besoin de procès. C'est genre barré, on l'a vu à répétition. Comment tu démêles ça, toute cette zone-là? C'est quelque chose, j'ai l'impression que, tu sais, on aurait pu nommer Michael Jackson, on aurait pu nommer Woody Allen, tu sais, que c'est un peu weird. Et ça, c'est agression sexuelle. On n'est pas dans là, tu parles de pas dans l'agression sexuelle, mais en même temps, de dire à une fille live à la télé, I want to fuck her, imagine ce qu'il a dit en caméra, tu sais. On peut se faire ça juste là. Mais j'ai l'impression que quand un artiste, on dirait que t'es, tu sais, le fameux « le roi est mort, vive le roi ». J'ai vraiment l'impression que quand tu es décédé ou quand tu es à la fin de ta carrière, on se rappelle, tu sais, comme Yvon Deschamps, on nomme souvent que c'est un des plus grands de tous les temps et vraiment, là, c'est le père de tous les humoristes. Mais c'est drôle que le père des humoristes, aujourd'hui, la moitié de ses numéros ne peut pas jouer. Puis on oublie qu'il y avait du monde qui était devant les théâtres en train de dire « Mais voyons, qu'est-ce qu'il est en train de faire en dedans? Il rit des femmes, il n'aime pas les femmes. » Puis tu comprends? Mais ça a pris du temps avant qu'on comprenne la bébite. Je pense que aussi quand tu regardes un gars comme justement comme Gainsbourg, il a quand même composé des chansons pour toutes des gens qui n'avaient pas nécessairement des voix incroyables. Ben, il y avait Brigitte Bardot, il a fait une couple de personnes, mais le but,
il voulait juste des belles femmes. Lui, il était très, très macho, très belle femme. Et je sais que tu as fait des shows à Paris. T'as-tu déjà été au cimetière où ce qui est enterré, Gainsbourg? C'est-tu le Père Lachaise? C'est-tu où ce qu'il Non, non, c'est là, c'est un autre, j'oublie le nom, mais il est Non. dans un. J'avais été, là, puis sur sa pierre tombale, il y a juste des bières, des joints, des. Ah oui, le monde va mettre des affaires qui n'ont pas de sens. Fait que je te dirais que c'est bien. C'est bien drôle de voir un peu comment que les gens se comportent. Mais sais-tu quoi? C'est selon toute notre code de valeur, puis aussi l'humain dernièrement. Tu sais, moi, c'est toute l'espèce de vague de, tu sais, je le vis un peu avec Mike, tu sais, pour un gars qui était écrit il y a très longtemps. On l'a vu aussi avec la série Friends que le monde réécoute, mais avec les yeux d'aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre, ouais. mais il y a beaucoup de choses qu'avec les yeux d'aujourd'hui ne font plus de sens. Ben, Michel, l'histoire au complet avec les yeux d'aujourd'hui ne fait pas de sens. Tout à fait. Tout C'est à tout, fait. là. C'est comme, il n'y a rien qui se tient. Regarde, moi, là, je m'intéresse à la nutrition. OK? Juste donner un exemple. Oui. Là, de ce temps-là, là, c'est le jeûne intermittent qui a la grosse Oui. Oui. Puis à côté de ça, j'ai toujours entendu dire que le repas le plus important de la journée, c'est le déjeuner. Tout à fait. Puis normalement, l'intermittent, c'est que tu manges, mettons, à 6 heures le soir, puis tu essaies de manger avant 10 heures au midi. Et on fait quoi, là? C'est tout le temps de même. Oui, je le sais, il y a tout le temps, tu sais, comme le guide alimentaire canadien a changé dernièrement aussi. On peut enlever comme une portion de. Il y a moins de lait. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que là, t'es là, t'écoutes tout un peu ce qui se passe. Puis c'est qu'avec les yeux d'aujourd'hui, tout fait pas de sens, mais ça dépend quand tu l'as fait, quand ça a été fait dans le temps. Sur regarder Gainsbourg, tu sais, aller aujourd'hui, mettons, justement, sur le show dans les médias, je regarde l'animatrice que tu trouves très bonne, je fais « Hey, toi, là! » Sérieusement! Et Colin, mon gars, on serait mort. C'est la mort de la carrière. Fait que c'est drôle qu'aujourd'hui, on salue un homme. C'est ça, ton point, c'est pourquoi on salue quelqu'un qui a fait quelque chose qui était carrément inacceptable. Mais même à ce moment-là, Drucker a pas... Tu sais, il a essayé de ramener. Tu sais, il a essayé de dire, non. Il n'a pas été barré. Sa carrière a été impactée zéro à Gainsbourg avec cette entrevue-là. Zéro. Là. Zéro. C'est quand même, c'est un sujet que même, tu te rends compte que c'est même dur pour nous de se prononcer là-dessus. Absolument, absolument. OK, on passe à l'autre. Oui. Mercredi, j'appelais ça laïcité et liberté d'expression, un mélange pas clair. Si tu te souviens, ça rapporte qu'une nouvelle. Bon, il y avait deux éléments dans mon épisode. De un, c'était une nouvelle qui disait qu'il y avait une infirmière qui avait été radiée à Québec pendant 4 mois. Elle avait parlé de Dieu. Oui, elle a parlé. C'est pas ça le bon titre. C'est pas parce qu'elle a parlé de Dieu. Je veux dire, à un moment donné, une infirmière qui parle de ses croyances, je ne peux pas croire qu'on va interdire ça, ça n'a pas de sens. Elle a parlé parce qu'il y avait eu 3 patients homosexuels, dont un qui était en transition de sexe, puis elle essayait de les décourager parce que Jésus n'était pas content. Fait que comprends-tu, elle n'a pas été radiée parce qu'elle parlait de Dieu, elle a été radiée parce qu'elle essayait c'était complètement en dehors de ses fonctions puis de ce qu'il faut faire, bon, à 100%. Mais là, je me disais, comment ça marche, cette affaire-là de laïcité puis de liberté d'expression? C'est-à-dire que elle, c'est une catholique, ce n'est pas une musulmane qui est visée en grande partie par la loi 21 sur les signes religieux, etc. Puis c'est Michel Onfray, c'est un philosophe français qui disait « Moi, ce que le monde a sur la tête, ça ne me dérange pas, c'est ce que le monde a dans la tête. » Puis je trouvais que c'était épouvantablement une illustration de ça. Comprends-tu? Elle, là, la bonne catho, mais complètement radicale, mais du côté catholique, puis qui s'en va dire, écoute, elle a dit textuellement à une patiente qui disait, moi, je suis homosexuelle lesbienne. Elle dit, non, Dieu veut que tu aimes un homme puis que tu aies des enfants, tu sais. Ah, ouais. Fait que c'est quoi ce deal-là entre liberté de dire, on croit ce qu'on veut, puis c'est tout le temps compliqué. Mais c'est parce que la liberté d'expression est claire au pays, présentement, là. Est clair, je le demande guillemets, là. Tu n'as pas le droit d'incitation à la haine, pas de menace de mort. Le reste, là, il ne devrait pas être sur la table. Fait que techniquement, elle a le droit de dire ça. OK? Ouais. Elle a le droit. Mais, le problème, c'est que là, c'est de voir quel droit brime au-dessus de lequel. C'est-à-dire, elle, sa job, présentement, son travail, dans le cadre de son travail, OK, elle a la liberté d'expression, mais là, dans le cadre de son travail, je pense qu'elle est obligée de faire que le patient se sente le plus en confiance, patient, la patiente. Elle, sa job, c'est de rendre le patient confiant qui peut être nerveux, c'est de rendre le patient
à l'aise, c'est de rendre le patient et de soigner ce patient-là. Tu sais, c'est un peu comme les médecins, tu sais, ils ont fait le Aristote, c'est ça? C'est Hippocrate. Hippocrate, merci Aristote, Hippocrate. C'est le serment d'Hippocrate qu'ils ont fait, mais ça veut dire, tu sais, moi j'imagine que dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, le soldat, peu importe du côté qui provenait, si tu as porté le serment d'Hippocrate, il faut que tu le soignes, tu comprends? Mais Oui. si pendant que tu es en train de le soigner, tu dis « Moi, les gays, là, je pense que hey, ça fait pas partie de tes tâches. » Fait c'est qu'à un moment donné, fais le travail pour lequel, mais si cette dame-là, en dehors du travail, elle aurait rencontré la dame dans un centre d'achat, puis elle dit « Hey, là, vous êtes venu, moi, en tant que citoyen, je pense que vous devriez aimer un homme. » On dirait que je vois moins de problèmes, mais en même temps, c'est ça qui est touché, c'est que pour nous, ça semble inacceptable. C'est parce que, tu sais, il y a la suite de phrase qui me fait vraiment suer, là, que j'haïs cette phrase-là, mais la liberté des uns commence, celle des autres finit. Là, tu sais, mais à quel point c'est vrai? Parce que là la différence, c'est que, mettons un exemple, moi, j'haïs Marc Boilard, là, mais il y a plein d'autres chaînes que je peux syntoniser sur le web. Je ne suis pas obligé de t'écouter. Fait que pourquoi tu ne devrais pas exister? Il faut que tu existes. La raison pourquoi la liberté d'expression existe. C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que ta liberté, quand la mienne finit, la tienne commence, puis là, c'est un combat. Ça fait que, effectivement, grâce entre autres à la liberté d'expression, parce que tu n'es pas content de Marc Boilard, tu ne peux pas m'effacer. Tu ne peux pas dire votant. Exact. C'est bon les deux bords. C'est bon les deux bords. Tu sais quoi? Je vais dire de quoi. Récemment, j'ai réalisé que dans le fond, vivre en société. OK? Te rappelles-tu d'un humoriste? Caroline, comment il s'appelait? François Valade. Oui. Bon, je l'appelais le Valade mental. C'est une déclinaison du malade mental. J'avais fait un petit twist. Oui. Il m'avait dit une affaire une fois que j'avais trouvé vraiment brillante. Il avait dit « Cruiser, c'est gérer le mensonge. » OK. Dans le sens que tu n'es pas obligé de mentir, mais c'est une gestion. Par exemple, des choses que tu ne diras pas. C'est qu'il avait dit « Cruiser, c'est gérer le mensonge. Vendre, c'est gérer le mensonge. » C'est pas une définition que j'achète à 100%, mais je trouvais ça intéressant. Puis récemment, je me suis dit, je pense que vivre en société, pense à ça, là, ce que je vais te dire. De A à Z, ta job, tes amis, l'amour, tes enfants, toute la vie en société, c'est gérer des limites. C'est toujours juste la gestion d'une limite. Une limite de vitesse, une limite à ce que tu peux dire. Tu es en couple, tu veux que la personne dise oui, mais elle a le droit, elle a ses limites, elle a le droit de choisir à une deuxième date. Tous les jours, tout ce qu'on fait, c'est un résumé, c'est on gère des limites. Oui, justement, il est là le problème. On gère nos limites. Moi, c'est quand je veux gérer tes limites, il est là le problème. C'est ça quand je dis gérer des limites. Tu gères les tiennes, tu gères celles de l'autre, tu voudrais que l'autre dise oui. C'est quoi une communication? Une communication, ça, j'ai appris ça en faisant mon dernier livre. Une communication, là, c'est 90% du temps. Il y a un petit 10% qui est ce qu'on appelle ventilé. Genre, mettons, je t'appelle, ben, toi, tu le fais, tu m'appelles, mettons, tu dis, hey, là, regarde, je peux-tu te parler de telle affaire? Rappelle-toi, tu m'appelais en disant, là, tout le monde est content qu'on s'en va en Cour suprême. C'est drôle, moi, je ne suis pas tant content. Oui, c'est vrai. Et tu ne demandais pas un conseil, tu voulais juste m'en parler. Tu sais, puis moi, je t'avais dit, mais peu importe, ça s'appelle ventiler. C'est parfait. Les amis se font ça entre eux autres. Mais en dehors de cet exemple-là, toutes les communications, ça sert à changer quelque chose chez quelqu'un. Sans exception. Tout ce qui sort par la bouche, si tu vas dans un commerce, puis tu dis j'aimerais acheter ça, ça veut dire que tu veux que la personne te le vende. Fait que, oui, elle veut te le vendre, mais c'est ça ton désir. Les espadrilles sont là, ils traînent. Toi, tu dis moi, je veux des espadrilles. Tu veux que ça change. Si je dis on va-tu au breuvage, Michel, c'est que je pense que tu n'avais pas prévu venir avec moi. Je te dis viens-tu au breuvage, je veux que ça change. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que je veux que tu y crois, que tu adhères. Toutes les communications, c'est une façon de changer quelque chose. Comprends-tu? Oh, donc, oui, ça... c'est la limite de quelqu'un d'autre sur laquelle on agit. Tout le temps. On essaie de la repousser à notre avantage. C'est sûr, tu as raison.
Tu as raison, parce que je vais te dire pourquoi. C'est que moi, là, c'est un scoop. J'ai la prétention que si on me mettait dans une pièce avec n'importe qui dit « Moi, je pense que Mike devrait perdre », je suis capable de le faire changer d'idée. Ah, ça se peut très bien. Moi, je pense profondément ça. Bon, ben ça, tu vois, c'est la limite de la liberté d'expression. C'est la limite de lui a son idée, mais toi, tu veux le convaincre. Là, ça y est, la game est commencée, tu sais. Avec ses arguments versus les miens, mais oui, là, mais c'est pas tout le monde avec qui qu'on peut avoir une discussion ouverte. Ah ben, je sais, Michel, je sais. Ça, c'est ça qui est triste, c'est que, tu sais, il y en a qui vont, tu sais, ouais, mais ça se fait pas à cause de ça. Là, tu amènes un argument 1, mais eux autres, ils retapent sur l'argument 1. Non, je comprends. Là, après ça, tu dis, tu amènes un argument 2, eux autres, ils disent, ouais, mais ça se fait pas à cause de l'argument 1. Là, tu amènes l'argument 3, ils punchent en... Hey, sérieux, là, t'es pas un bon argumentaire. Mais non, je comprends. Okay, parce que la plupart des gens, je pense, tu as raison pourquoi ils sont pas bons pour argumenter, c'est qu'on aime tellement... Moi, j'aimerais ça peut-être que tu jases de ça un moment donné, là, tu sais, je fais une demande. J'aimerais ça que tu jases de ça un moment donné, c'est pourquoi on a une opinion sur tout, même si on connaît rien. Ah ben ça, j'adore. Parce que je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai tellement l'impression que, tu sais, il y a eu le bout que les sans-abri à Montréal, tu sais, il y avait tout fait comme sur le bord de Notre-Dame, tout ça. Tout le monde disait, là, le monde était là, ça n'a pas d'allure. OK, tu as ton opinion là-dessus. Ben oui, laisser du monde dehors, ça n'a pas d'allure. Mais peut-être c'est eux autres qui veulent laisser dehors. T'as-tu été leur parler ce que tu sais? Non, tu sais rien, mais tu as une opinion là-dessus. C'est comme je reviens sur le dossier de Mike, je suis fatigué avec ça, je suis désolé, mais moi, ce show-là, il a été vu par 135 000 personnes. On est 8 millions au Québec. Fait que techniquement, j'ai 3 % de la population qui savent, ne s'occupe même pas 3 %, c'est 0.000. J'ai même pas 1 % de la population qui a vu le show, mais pourtant, toute la population se prononce sur le show. Oui. Ça, moi, ça me fait capoter. Pourquoi, en tant qu'humain, je vais te donner un exemple, mettons, moi, là, présentement, tu me parles de tous ces sujets. J'ai tout écouté tes sujets cette semaine. Je vais être honnête avec toi. Je me rappelle pas de tout, mais quand t'en parles, je fais oui. J'ai embarqué vite. Mais si jamais la semaine prochaine, tu me demandais de faire ça, puis le mercredi, j'ai eu une journée de fou, puis j'ai pas eu le temps de t'écouter, hein, je vais faire à semblant que j'étais au courant de ton affaire. Puis je vais me prononcer comme un beau sans dessin, sans savoir parce que je suis un épais, puis je veux pas avoir de l'air épais devant toi. Donc, comme je veux pas avoir de l'air épais devant toi, j'ai de l'air d'un épais. En tout cas, je voulais juste le dire. Mais sauf que moi, je suis vraiment... C'est le temps de le dire. C'est le temps de le dire. En passant, c'est pas moi qui peux s'écouter. mais moi, j'adore ça. Puis c'est d'ailleurs le dernier sujet, ça rapport. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, j'allais te parler du sujet de jeudi, c'est-à-dire ma prédiction pour l'après-pandémie, que je pense qu'il va y avoir un gros boom économique, mais on en parlera une autre fois parce que tu m'interpelles encore plus. Moi, j'en reviens pas comment tout à coup les gens pensent qu'ils sont obligés d'avoir un avis. Puis ce qui m'a vraiment gazé dans cette période-là, c'est du monde, il y a un ami avec qui je parle plus, puis il n'y a même pas eu de chicane. C'est juste comme j'ai fait un commentaire bien banal, j'ai fait, écoute, j'ai dit, ça fait 1 an que tu chiales, peut-être que tu pourrais changer de registre. J'ai dit exactement de même. Non, mais Michel, en quoi t'es rêves? Oui, non, t'as raison. Puis, de un, c'est lourd, c'est comme ça me tente plus. Mais de deux, qui es-tu pour penser pouvoir gérer une pandémie alors que les gouvernements partout dans le monde essayent de faire ce qu'ils peuvent? Il y en a qui font X, d'autres Y. Comment ça se fait que le monde a une opinion sur tout, sur la gestion de quoi qui est aussi complexe, surprise, le virus d'hier n'est même pas le même que l'homme. Quand ça se fait que le monde ne font pas juste dire, ben, regarde, mon avis, c'est, mais tranquillos, parce que vos gueules, ça me fait capoter. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus, Marc. Toi, je sais que tu aimes les théories. J'ai une théorie. J'ai l'impression que quand Facebook a passé le crachoir à tout le monde, ben, j'ai l'impression que tout le monde se sont sentis valorisés. Tu sais, les épais, ils ne voient pas les pouces en bas, ils voient juste les pouces en haut. Je m'explique. Si moi, je vais sur Facebook aujourd'hui et j'écris « Les femmes, c'est toutes des connes », OK? Mettons, je vais avoir 7 pouces en haut. Si j'écris « Les femmes sont fantastiques », je vais avoir 7 pouces en haut. Il y a toujours quelqu'un pour liker,
peu importe ton commentaire. Oui. Mais si moi, j'ai des likes en disant des atrocités comme « On devrait tous tuer les enfants en bas de 10 ans », mettons, OK? Puis j'ai des likes, je vais faire « Christy, ça a l'air de rien, mais pour donner mon opinion, je suis là. » Tu comprends? On a l'impression que notre opinion devient soudainement bonne. Mais non, elle n'est pas bonne parce que tu as eu 2 pouces en l'air à ton suite de commentaires. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y en a qui ont, pendant la pandémie, là, il y en a qui, moi, l'image que je prends tout le temps, c'est qu'il y en a qui étaient dans le sous-sol, puis pendant la pandémie, ils sont venus jaser avec les grandes personnes dans le salon. Puis là, ils sont tous retournés, là, toute la gang de complotistes, ils sont tous retournés dans le sous-sol. Puis il y en a là-dedans qui ont fait des chiffres qui en font encore mirobolants. Moi, je pense que du monde qui se sont créés un nouveau personnage ultra populaire sur Internet, pourquoi ils arrêteraient? Ils vivotaient, puis tout à coup, sauf que là, leur crowd, quand tout ça va être fini, puis ça a déjà commencé, parce que de un, ils se font bannir, puis de deux, à un moment donné, quand il y a plus. Quand la raison de chialer disparaît, tu ne peux pas tout à coup juste dire « Ah, mais j'en ai trouvé un autre. » Là, je trouve que les rhododendrons sont pas sévères. Le monde ne capoteront pas, là. Mais il y a quand même du monde qui ont vraiment eu une notoriété. Mon gars, ils sont montés de même. Tu fais, c'est hallucinant. C'est qu'eux autres, qu'est-ce que tu penses? C'est ce que tu viens de dire, mais vraiment multiplié. Eux autres, ils ont vu vraiment genre, ah, j'ai plein de milliers de hits, puis j'ai des fans. C'est certain qu'ils vont continuer. Sinon, ils retournent à quoi? À travailler au dépanneur? Oui, exact. Puis moi, une autre affaire qui me fascine aussi au Canada, as-tu remarqué comment il y avait beaucoup de gens qui avaient une espèce d'opinion sur Trump? Oui. Pourquoi qu'on ne se concentre pas sur ce que notre premier ministre dans notre pays fait? C'est bizarre qu'on se dit, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, as-tu une adresse aux États-Unis? T'es-tu full US? Tu sais, si t'es pas full US, on ne devrait même pas, je te dis pas s'en soucier, mais on devrait accorder plus d'importance à ce qui se passe ici avant. Tu sais, c'est tellement drôle, là, mais c'est l'équivalent de toujours aller avoir une opinion sur Trump, ce qui, comme je te dirais, Marc, moi, je sais pas ce que je mange à soir, mais le voisin, malade, il mange du spaghetti. C'est fou. Mais on nous force pas à manger du spaghetti. Là, je le sais que c'est une espèce de weird. Puis aussi, je le sais que moi, personnellement, à la lueur de ce qui est arrivé de l'autre côté, de loin, il me semble weird, mais peut-être qu'habiter là-bas, moi, je vais vous dire, là, j'ai de la famille aux États-Unis et je te dirais que beaucoup de ma famille ont voté pour Trump, mais eux, ils habitent là-bas. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu habites là-bas, puis tu as voté pour lui, ben, il y a peut-être quelque chose, tu sais, que je sais pas. Mais pourquoi c'est important qu'on. Hey, parle à n'importe qui au Québec, tu lui demandes, hey, Trump, hey, méchant malade. OK, qu'est-ce qu'il a fait? Méchant malade. Mais oui, mais t'as pas d'argumentaire. En tout cas, sérieusement, je trouve que depuis que le crachoir était passé à Internet, tu sais, que tu vois comme aujourd'hui, là, c'est niaiseux, mais on est en train de faire une émission, là. Tu sais, toi puis moi, on a commencé il y a très longtemps, mais pour être vu sur une scène ou pour être entendu sur un album, tu sais, dans les années 80, 90, produire un album de musique, c'était 80 000. C'est pas tout le monde qui avait le 80 000. Ah oui, non, mais je te parle juste de faire la bande maîtresse là, au Québec. Je parle au Québec. Oui. Mais ça coûtait cher. Ça coûtait. Aucun artiste pouvait faire ça dans son sous-sol. Là. Exact. Donc, c'est pour ça. L'audiogramme, Spectra, la patente. Oui. Ça prenait la grosse patente, tandis qu'aujourd'hui, on a tout un studio de télé chez nous. Tu sais, t'as rendu compte, tout tantôt, tu dis, hey, Michel, j'ai une idée. Ça s'appelle le choix du gérant. On le fait-tu? T'as une caméra, j'ai une caméra. On reçoit 3 chums. Les chums vont arriver. Ils vont vouloir le faire sans être payés parce qu'ils comprennent que c'est du web. On vient de créer un show télé. Ben, tu viens d'avoir l'idée pour un show télé. On fait « Ah oui, on le fait! » Mais Christy, ça, là, c'était impensable il y a même 10 ans. Fait que c'est normal que dernièrement, tout le monde qui ont Internet puis que sur Facebook, hey, tu mets une photo de chat, t'as un like. Tu mets une photo de ton enfant en train d'essayer de dessiner un avion, ça ressemble d'un cheval, t'as un like. Tu comprends-tu? T'as tout le temps un like. Fait que là, tu te penses le grand influenceur du monde. Ben non, t'es pas un grand influenceur du monde. Mais les gens, j'ai l'impression que ces pouces-là, pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'encouragement dans sa vie, comment qu'il y aura 10 pouces en bas, 10 pouces en haut, lui va voir les 10 pouces en haut, mais pour les humoristes qui ont des salles pleines de 4000, qui font 4000 pouces en haut, ils voient le pouce en bas. Pour en revenir avec le sujet de tantôt, tu comprends? J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais en même temps,
C'est un sujet qui est intéressant, c'est pour ça que je te lance là-dessus en te disant, Marc, il faudrait que tu parles de ça à un moment donné, parce que je sais que toi, les communications, ça revient souvent à ça, puis j'aime l'angle que tu dis, on parle toujours dans le but d'influencer quelqu'un, mais à quand que tout le monde a pensé que c'était bon? Quand est-ce qu'on choisit juste de fermer sa gueule? Moi, je suis sensible à ça. En terminant, là, moi, je suis très sensible à ça, puis ça m'arrive souvent en ondes avec Sylvain, au FM 93, de dire, bon, là-dessus, je n'ai pas une position particulière. Souvent. Parce que moi, je te suis totalement. Je trouve que c'est même un peu zéro de chercher tout le temps. C'est parce que ça devient un réflexe. Ça devient juste comme si on est irrité. Moi, je l'ai dit souvent, il y a une différence entre être irrité puis trouver que quelque chose est faux. Moi, là, la testostérone, j'étais profondément irritant volontairement. C'était ma fucking job. Il fallait que je sois le gars qui dérange, tu comprends? Oui. Mais le monde qui faisait comme je leur demandais qu'est-ce qui est faux dans ce que je dis? Dites-moi où j'ai menti. Jamais. C'est que tu fais c'est que vous ne faites pas la différence entre ça n'a pas de sens, c'est de la propagande, c'est whatever, puis ça fait juste m'irriter. Personne n'a la différence, mais c'est énorme la différence. Ça fait que c'est exactement le point, c'est-à-dire que tout à coup, si ça me gosse, ben là, je pars, puis là, j'ai de quoi? Ben, de un, pas nécessairement, puis de deux, je ne suis pas obligé d'avoir une situation sur d'autres. Tu sais, des fois, il y a des débats, puis je fais... regarde, sérieusement, là, moi, dans la même journée, je l'ai fait hier. Dans la même journée, j'écoute une entrevue avec Jean-Luc Mélenchon, qui est à gauche pour l'élection en France en 2022, à côté. Puis j'écoute tous les soirs Éric Zemmour, qui est l'ennemi de la gauche numéro 1, quasiment dans la francophonie, ma foi du bon Dieu. Les deux, je les trouve super intéressants. Ça se peut, c'est pas impossible. Mais oui, c'est normal parce que les deux ont des bons points, ils sont capables. Ben, complètement. Il y a des gens qui sont des bons communicateurs. Tu sais, moi, en même temps, tu sais, il faut, c'est justement, c'est à ça qu'elle sert la liberté d'expression, c'est à se forger un argumentaire. Si toi, tu vas avoir une bonne idée de ce qui se passe en France, il faut que tu écoutes les deux bords. Ben voilà. Tu sais, il y avait Laurent Paquet qui avait un bon gag là-dessus. Il dit, tu sais, souvent quand t'es deux clans, tu gueules, puis à un moment donné, t'entends une connerie, mais tu te rends compte qu'elle vient de ta gang, la connerie. Je trouvais ça drôle comme gag de Laurent qui disait, mais des épais, il y en a des deux bords, là, tu sais. C'est sûr que quand tu veux pas adhérer, mettons, on va y aller avec gauche-droite, quand tu veux pas adhérer à droite, tu nommes juste les idées stupides de la droite. C'est un peu comme les complotistes. Quand on nomme les complotistes, on nomme leurs complots les plus weird. Mais il y a peut-être des complots là-dedans, pour en avoir écouté une couple, je te dis pas que je suis complotiste, mais des fois, je fais « Ah, ça a du sens. » J'adhère pas. Et je fais comme... Ah, ben, bon, exactement. Il y a une zone grise où il y a un angle mort. Magistral. Tu veux-tu plugger quelque chose en terminant? Non, mais je veux juste rappeler aux gens, on a parlé dedans de mon courrier du cœur, puis je fais jamais ça, parler de mon backstage. Je le fais jamais, ça va être la première fois que je le fais. Mais c'est parce que c'était très satisfaisant cette semaine de faire Mais moi, je vais mettre le lien, c'est trop fort. Mais je te dis, l'épisode, si tu veux le mettre dans ton YouTube au complet, moi, ça ne me dérange pas, là. Je cherche pas à ce qu'on regarde. Mais j'essaye. Moi, personnellement, c'est que ça va te paraître bizarre, Marc, mais une des raisons pourquoi moi, j'ai choisi de rester derrière, tu sais. Puis la raison pourquoi j'ai commencé à faire mon backstage, c'était juste pour comme montrer au monde un peu ce que je vis, là. Tu sais, comme là, mon prochain backstage, ça serait sur toutes les aspects de demandes que les artistes on reçoit tout le temps, là, des demandes qui font pas de sens. Et j'ai le goût de faire ça là-dessus, mais je veux que les gens, c'est pas pour rire d'eux, mais c'est pour comprendre que parfois, ça fait pas de sens. C'est juste une demande que les artistes reçoivent souvent. C'est comme moi, mettons, Marc, genre, il est articulé, il est bon pour discuter. Je t'appellerais, puis je m'appelle, mettons, Pierre Poitras d'Alma. On va te souper ensemble. Ben pourquoi? Tu sais, les 5 premières minutes, ça va être cool, mais au bout de 5 minutes, ça reste Pierre Poitras, là, tu comprends? Puis j'ai rien, il n'est pas en dessous de moi, je ne suis pas au-dessus de lui. Non. Mais c'est bien le fun, mais il y a du monde des fois qui dit hey, moi, j'irais souper, mettons, avec, je vais reprendre l'exemple de Laurent Paquin. Hey, ça doit être drôle. Ça doit être drôle, souper avec Laurent. Ben non, il rentre les affaires dans sa bouche. Puis ça... non, mais tu comprends, tu sais, il n'est pas tout le temps. Tu sais, sur scène, ils ont un texte d'écrit. Sais-tu comment je le vivais dans le temps? Puis j'ai fini par le dire. J'avais plusieurs de mes amis à Québec que quand je raccrochais le micro, ils m'appelaient pour continuer à parler de ma chronique. Ben oui. Combien de temps, là?
Puis après ça, évidemment, quand le monde m'écrit, moi, je réponds à tout le monde, tout le temps, tout le temps. Mais le monde, il m'écrit un commentaire, je réponds, tu sais, il n'y a personne qui part une jasette. Mais là, des amis à moi, dring, le téléphone sonnait. Ouais, en tout cas, hey, c'est vrai que quand tu parles de Trudeau, t'as l'affaire. Puis là, j'étais là, Yann, sérieux, moi, c'est fini, là. Je sais mal que toi, t'es craqué, t'écoutes ça, puis tu dis, je le connais, moi, je vais aller dire d'autres choses. Mais moi, ça me gaze, là. Moi, ce que j'ai à dire dans la vie, là, c'est cette demi-heure-là. Le reste du temps, c'est mon podcast, puis le reste du temps, c'est des niaiseries, là. Tu sais, je veux dire, je comprends. Je comprends. Non, mais tu as raison, c'est vraiment de même. mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est toutes les espèces de demandes qu'on reçoit, puis, tu sais, je reçois des demandes, des fois, vu comme Mike est en cours, je reçois des demandes de « Hey, moi, mon propriétaire, c'est un trou de cul, puis je veux l'amener en cours, pourrais-tu me donner un conseil? » Oui. Mais on est humoristes, nous autres, là, tu sais, tu comprends? Puis j'ai déjà répondu à quelqu'un. Moi, quand mes toilettes coulent, j'appelle un plombier. Quand j'ai une question d'avocat, j'appelle un avocat, pas un humoriste. Tu sais, puis je me trouvais bête dans ma réponse, mais en même temps, Christy, mais c'est un peu pour ça que je t'avais appelé pour Mike, pour l'affaire de Cour suprême. C'est je sais que tu as un background d'avocat, puis j'ai pas appelé, mettons, tu sais, je connais bien François Simard avec qui tu as travaillé, mais François, il n'y a pas cette expertise. Tu sais quoi, il m'aurait peut-être mieux répondu que toi, mais vu ton background, j'avais la croyance que, hey, Marc, il va bien me répondre. Fait que là, c'est ça, j'appelle aussi, je t'appelle parce que, un, tu as le background, et deux, j'ai confiance en ce que tu dis, tu sais, j'ai confiance. Puis je sais aussi, trois, que tu me jugeras pas. Tu sais, tu vas comprendre la crainte ou tu sais, comme à ce moment-là, je me rappelle, j'avais appelé et j'ai dit, ben tout le monde semble excité, sauf nous autres, parce que pour nous autres, c'est juste un tour de plus de manège, là, tu sais. Fait que dans ton cas, à toi, j'ai dit, Marc, pourquoi les avocats trippent à 12, l'industrie trippe à 10, puis moi et Mike, on trippe à 2? Tu sais, il y a un peu cette espèce d'affaire-là. Fait que j'avais confiance en ce que tu allais me dire. Puis je savais que tu n'allais pas me juger. Ça, c'est important aussi. C'est peut-être ça aussi. Tu sais, tu disais tantôt que tu ne reçois pas beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. Mais je repense à ça. Tu n'es pas un gars qui juge. Tu es un gars qui cherche à comprendre. Puis ça fait de toi une personne que tu sais, tu disais, le matin, j'écoute de quoi à gauche. Tu sais, comme tantôt, quand tu as parlé de la fille qui anime dans les médias, tu as dit, tu sais, fait comme 8 bons commentaires, mais tu as dit, je pense pas comme elle, mais elle est bonne, elle est ci, elle est ça. Je pense pas comme elle. Mais exactement, tu fais, je pense pas comme elle, puis encore là, tu as dit pour les nouvelles en France, tu te renseignes sur 2 niveaux, mais t'écoutes les, tu sais, on appelle ça parler des deux côtés de la bouche un peu, mais tu veux écouter les deux bords, puis après ça, tu dis, hey, sais-tu quoi, moi, habitant en France, avec ce que je sais, je voterais pour lui ou je voterais pour elle. Mais tu t'es forgé un argumentaire. Mais tu sais, je voyais ça au Québec. Tu te rappelles, Marc, on a à peu près le même âge. Tu sais, dans le temps, c'était voter bleu, voter rouge. Mais le monde votait sans savoir pourquoi. Moi, ma mère, elle m'a déjà dit, et là, anecdote là-dessus, je sais qu'il va falloir terminer ça bientôt, mais quand c'était le temps de voter bleu, ma mère, en chair, elle se faisait dire, tu sais, en chair, c'est à l'église, tu sais, quand il disait, rappelez-vous, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Je sais. Il disait ça à ta minute, à l'église, t'imagines-tu? Le curé disait de voter bleu. Puis là, tout le monde, dans ce temps-là, tu sais comment que ça croyait. Il lui faisait faire à coup de 38 bébés par année, là, à peu près, là, tu sais. Fait que, imagine-toi, il y avait le curé qui passait, qui disait « Là, madame, vous avez pas fait votre devoir conjugal, là, il y a un bon espace entre les deux derniers. Christy, je n'ai 16 enfants, on peut-tu me donner un break? » Tu sais, tu comprends? Je sais même pas le nom des 3 derniers. Tu sais, donne-moi un break. Mais la religion était tellement... Exactement. Imagine-toi, je trouve ça élevé de savoir, quand ça revient un peu aussi à la liberté d'expression, à jusqu'où on peut dire quelque chose. Mais quand les curés, pendant que les églises étaient pleines, se permettaient de dire l'enfer est rouge, le ciel est bleu, c'est weird, pareil. Ça revient un peu à ta fille tantôt, la femme à Québec, tu sais, qu'elle a comme outrepasser un peu ce qu'on lui demande. T'sais. Moi, si je vais à l'église, je m'attends à ce que tu me touches, tu me parles de Jésus, des affaires qu'il a faites avec ses chums autour du feu. T'sais, je veux que tu me racontes quelque chose d'intéressant. Mais là, quand tu me dis pour qui voter, là, il y a un fuck, là, tu me suis. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est deux différentes mœurs, différentes années, tout le kit. Fait que c'est pour ça, vu que tu n'es jamais dans le jugement, c'est pour ça, je pense que tu reçois moins de haine parce que tu es ouvert à la discussion puis tu vas répondre aux personnes.
Fait que ça t'enlève. Tu sais, quelqu'un qui veut argumenter contre Boilard, il a besoin de se lever de bonne heure. C'est ça, hein? Parce que tu sais quoi? Marc Boilard est un rêve. Je viens de trouver mon extrait. Avec 30 secondes. Juste avec cet extrait. Je voulais juste avoir ça pour mettre ça va être écœurant. On leur fait ça, c'est sûr, dans le fond. Mais on va attendre les commentaires. Là, on va voir. Je pense que les gens avaient beaucoup aimé la première fois. J'ai hâte de voir la suite. Puis pour mon Patreon, je le répète, si vous voulez contribuer à Angle Mort, ben vous allez sur, voilà, il apparaît dans la vidéo, donc patreon.com/marc ou marcboilard.com, il y a toujours tout. Puis Michel, je vais mettre aussi en lien ton backstage, celui sur tous ces commentaires. Oui, c'est exact. OK. Hey, salut mon vieux, merci. Hein? Hey, ciao, Marc. C'est excellent.